Hello, hello les queens, comment ça va? Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer un petit peu comment je prépare mon année pour qu'elle soit la plus incroyable possible. Et du coup, je vais vous donner en fait 5 techniques que je mets en place en début d'année pour tout kicker. On est parti. Donc déjà, la première chose que je fais en début d'année, c'est de faire le bilan de l'année qui vient de s'écouler. En fait, déjà, j'ai pas une excellente mémoire et j'ai tendance à oublier en fait ce qui s'est passé tout au long de l'année. Donc ça me permet vraiment de prendre du recul et de voir voilà tout ce que j'ai accompli, tout ce qui s'est passé et de faire le point. C'est ultra efficace aussi pour voir quelles erreurs ont été faites et ne pas les reproduire. Et donc en fait, vraiment de faire ce bilan sur toute l'année qui vient de s'écouler, ça me permet de prendre conscience de tout ça de manière plus objective et factuelle. D'ailleurs, c'est notamment pour ça que depuis 4 ou 5 ans maintenant, je traque en fait tout un tas de choses dans mon quotidien comme mon cycle menstruel, comme mon humeur du jour, comme les grands événements qui se passent dans ma vie. Et ça, en fait, ça me permet vraiment de faire des corrélations entre les choses comme le fait que je sais que quand je suis en période pré-menstruelle, j'ai tendance à avoir une petite baisse d'énergie, une petite baisse d'humeur, etc., etc. Mais bon, ça, c'est le sujet pour une autre vidéo. Donc, l'année dernière, j'ai fait mon premier bilan et là, cette année, donc, je l'ai repris et j'ai fait un nouveau pour l'année qui arrive et vraiment, j'ai ressenti une énorme satisfaction. J'ai regardé ce qui avait marché, ce qui n'avait pas fonctionné et pourquoi, ça, c'est ultra important. J'ai regardé ce qui a changé, quelles leçons j'ai apprises et en fait, ça me permet vraiment de suivre mon évolution et j'adore ça. Donc, je te donne l'outil que j'ai utilisé, c'est un template Notion créé par Shubham Sharma. Donc, je te donne le lien de sa vidéo dans laquelle tu vas pouvoir toi aussi télécharger directement le template et faire ton bilan. Je te mets le lien juste en dessous de ma vidéo. Comme tu vas le voir en fait dans ce template, faire ça, ça me permet vraiment d'avoir les grands jalons de mon année, d'écrire noir sur blanc ce dont je suis reconnaissante, ce que j'ai appris, quels sont mes échecs et faire en fait le point sur les différents aspects de ma vie, ce que j'ai envie d'améliorer, ce qui est déjà chouette et d'établir en fait mes intentions pour l'année 2023. Donc, je te laisserai aller checker le template. Deuxième chose que je fais pour préparer mon année, c'est vraiment de choisir un mot pour donner une intention en fait à ces 12 mois qui vont arriver. C'est un petit peu ce mot qui va venir guider mes actions, guider mes choix et qui va me permettre en fait de trouver des réponses dans les moments où j'ai des doutes. Et cette année, mon mot, attention, roulement de tambour, c'est de donner. Donner. En fait, l'année dernière, j'étais beaucoup centrée sur moi, sur cette année de transition, sur cette année de transformation qui a été hyper riche et c'était vraiment génial d'avoir eu l'opportunité, de m'offrir l'opportunité de prendre ce temps-là pour moi. En vrai, c'était aussi super dur parce que introspecter, c'est pas la chose la plus facile. Tu vas chercher des petites choses en fait qui te bloquent, tu vas chercher à comprendre ce qui fonctionne pas. Donc en vrai, c'était vraiment pas de tout repos. Je suis passée par des moments très down, j'avais besoin de trouver en fait ce que j'avais envie de faire professionnellement, qu'est-ce qui me faisait vraiment vibrer et voilà, ça n'a pas été que facile mais ça a été beaucoup de joie et de bonheur aussi. Mais clairement, j'étais autour de mon nombril. Et maintenant, j'ai envie de me retourner à nouveau plus vers les autres en continuant bien sûr de me préserver, de mettre mes limites, d'avoir mes non négociables. Ça, c'est vraiment quelque chose qui fait partie intégrante de ma philosophie de vie, mais j'ai vraiment envie pour cette année de créer encore plus de connexion autour de moi et entre les gens que je connais, de donner un maximum de positive vibe autour de moi, de partager mes connaissances, de partager mes outils, de partager en fait des pratiques et ça notamment dans mon business et de donner évidemment un maximum de soutien à mon entourage, aux clientes du mastermind et plus largement à mon audience. Donc prépare-toi à avoir un max de contenu par ici cette année. Troisième chose que je fais, c'est de déterminer quelles compétences personnelles j'ai envie de développer cette année. On peut pas être excellente partout et personnellement, j'ai envie de développer mes forces. Justement, par exemple, dans le dev perso, je trouve qu'on mise beaucoup trop en fait sur les dramas, sur ce qui va pas, sur aller pointer du doigt ses faiblesses, parfois des trucs hyper durs et je pense que c'est nécessaire effectivement de faire ce travail-là. C'est important d'aller chercher en fait ce qui nous bloque et de travailler sur soi, mais on n'est pas obligé de le faire que dans le drama et surtout si on le fait, il faut le faire selon moi avec des personnes compétentes, habilitées, formées à ça comme des psychologues, des psychiatres, ce genre de métier et ne pas le faire n'importe
comment, parce que ça peut être très dangereux, clairement, parce que quand on ne va pas bien ou quand on va aller chercher un petit peu ce qui se passe deep down, et ben en fait, on est hyper vulnérable. Donc, il faut faire attention avec qui on fait ce genre de travail-là. Mais pour revenir à nos oignons, moi, de manière générale, j'aime me concentrer sur le positif, j'aime me concentrer sur qu'est-ce que je peux faire pour améliorer tel ou tel aspect et j'aime me concentrer en fait sur ce qui est essentiel pour moi. Donc cette année, j'ai prévu de me former et d'améliorer mes compétences, notamment en coaching, mais aussi dans tout ce qui est l'animation en fait de groupe, la facilitation, parce que ça fait déjà plusieurs années que j'en fais, mais on peut toujours devenir meilleur. J'ai aussi envie d'améliorer mes compétences sur tout ce qui touche à la psychologie humaine. Ça me passionne depuis toujours, j'ai envie de dire. Et là, ça serait plutôt la psychologie humaine appliquée aux neurosciences et au marketing. C'est un sujet qui me passionne énormément. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis construit en fait une liste de livres, de vidéos, de podcasts à écouter en fait pour me former sur ce sujet. Et je vais aussi sur Coursera pour me former, qui propose en fait des vraies formations, des formations même certifiantes, et qui te permettent en fait de vraiment améliorer tes compétences dans un domaine et d'en apprendre toujours plus. Si tu veux que je te partage la liste de livres que j'ai fait sur ce que je vais lire en fait pour m'améliorer en psychologie, appliquée aux neurosciences et au marketing, dis-le moi en commentaire et je te l'enverrai. C'est vraiment important en fait de savoir sur quoi tu veux bosser, sur quoi tu veux t'améliorer, parce que si tu ne le fais pas en fait, tu vas avoir certainement très peu de progression. Si on ne sait pas où on veut aller, on ne sait pas comment faire pour y aller logiquement. Donc du coup, c'est hyper important de te mettre des objectifs et de te mettre un plan d'action, c'est-à-dire comment je vais réussir à atteindre ces objectifs-là. Donc tu vois, moi pour la compétence par exemple en psychologie ou en coaching, je me suis calée 2 heures par semaine pour me former sur un cours, une formation sur Coursera au coaching, et je me suis établi donc cette liste de vidéos, de livres, etc. bien précise pour savoir justement quel est le premier pas à faire dès que j'ai du temps à y accorder, et bien sûr bloquer ce temps-là pour directement rentrer dans le vif du sujet. 4e chose que je fais pour préparer mon année, c'est que je tourne une vidéo de moi en début d'année que je vais regarder au début de l'année suivante. En fait, j'ai commencé à faire ça suite à l'épisode de podcast que j'ai tourné avec Sarah Réché, dans laquelle elle explique qu'elle, ça fait plusieurs années qu'elle se filme en début d'année pour re-regarder les vidéos l'année suivante. Et en fait, c'est juste dingue. C'est juste un outil de dingue pour suivre ton évolution. Si tu veux écouter l'épisode que j'ai fait, donc c'est dans le podcast Impulsion, je te mets le lien juste en dessous de la vidéo. Et c'est aussi dispo sur toutes les plateformes d'écoute, Impulsion Podcast. Et en fait, dans cette vidéo que tu fais en début d'année, tu peux y expliquer tout ce que tu veux, parce qu'en fait, il n'y a que toi de toute façon qui va la regarder. Donc moi, je sais que j'y mets en fait la situation perso dans laquelle je suis actuellement, je raconte en fait la situation pro dans laquelle je suis aussi actuellement, je raconte comment je me sens et ce que je me souhaite pour l'année d'après, avec plein de bienveillance, plein de mots doux et plein de mots d'encouragement. Et j'ai regardé la vidéo justement que j'ai fait l'année dernière. J'avoue que j'ai eu les petites larmes. Fragilité, bonjour. Parce que en fait, c'est hyper émouvant de voir à quel point tu évolues, de voir où tu en étais, quel était ton mindset un petit peu à ce moment-là, comment tu te sens aujourd'hui. Et franchement, c'est juste un exercice dingue et je vous le recommande à fond. En plus, je me dis que dans 10 ans, je pourrais revoir mon évolution et me faire la suite de vidéos les unes à la suite des autres, pourquoi pas. Enfin, ça va être juste dingue de voir cette progression-là. Et en gros, pour faire cette vidéo, de quoi tu as besoin? Simplement de ton téléphone, d'une caméra, de te mettre dans un coin tranquille et puis d'appuyer sur Rec et de te filmer en train de raconter ta vie à ce moment-là et ce que tu te souhaites, où tu souhaites en être en fait dans un an. Pour te donner un ordre d'idée, moi c'est une vidéo qui a duré 20 minutes, mais après vraiment tu fais comme tu veux, ça t'appartient. Et avant que je continue pour te donner la 5e chose que je fais pour préparer mon année, si cette vidéo te plaît, pense à t'abonner à ma chaîne et à me mettre un petit pouce pour me signifier que tu as kiffé la vidéo. Ça me donnera un indicateur en fait pour faire plus de vidéos dans ce sens-là. Et donc 5e chose que je fais pour préparer mon année, c'est de définir mes objectifs business pour que ma boîte soit au service de ma vie et non pas l'inverse. Et j'avais pas envie de faire ça toute seule, je crois beaucoup au pouvoir du collectif, je crois beaucoup à la collaboration et j'avais envie de quelqu'un pour m'accompagner dans cette étape-là, dans mon début d'année. La fusion de 2 cerveaux vaut toujours mieux qu'un.
Donc je me suis réservé un coaching pour définir mes objectifs de l'année et déterminer un plan d'action pour justement atteindre ces objectifs. Et vraiment, je vous invite à le faire aussi parce que même si on est coach business ou même si on a des spécificités dans un domaine et que nous, on accompagne nos clients à faire ça, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Et clairement, moi, j'ai pas envie d'être mal chaussée. Donc, je m'entoure. Et voilà, j'ai pris une amie, même une business bestie pour m'aider à faire ça. C'est Amélie Canan, donc la créatrice de l'Académie du Temps et qui est clairement une queen de la structuration de business et de l'organisation. Donc j'avais envie qu'elle m'aide à faire ce travail-là. Il faut vraiment pas en fait hésiter à investir, que ce soit du temps, de l'argent ou les deux, pour faire ce travail-là pour vous. Les autres sont vraiment un miroir de dingue pour vous aider à faire des bonds en avant, pour aller plus vite, pour vous aider à prendre du recul. Donc, faut vraiment pas hésiter. Avec Amélie, on a donc remis à plat mes objectifs pour l'année qui arrive en fonction du CA que je souhaite faire et en fonction du temps passé à travailler que je souhaite avoir pendant mes semaines. On a passé mon business au peigne fin pour m'assurer de la rentabilité de mes offres, de mes envies, de comment j'avais envie de fonctionner au sein de mon business et franchement, c'était ultra intéressant et nécessaire. On a déterminé par la suite un plan d'action en béton, comme ça j'ai mes gros jalons de l'année par mois et même par semaine et ensuite moi je peux le décliner par jour, comme ça j'ai mes priorités, je sais où je vais et je vais tout kicker en fait. Parce que je te rappelle que des objectifs sans plan d'action derrière pour savoir comment tu vas réussir à implémenter ces objectifs dans ton quotidien, dans ton année, ça ne sert à rien. Donc voilà les 5 techniques que je mets en place au début de mon année pour la préparer. Donc la première, c'est de faire le bilan calmement pour me remémorer chaque instant de l'année d'avant et poser mes intentions pour l'année d'après. Ensuite, je choisis un mot pour vraiment me servir de guide, pour guider en fait mes actions, mes choix dans l'année qui arrive. Je détermine quelles compétences personnelles j'ai envie de développer et je mets en place un petit plan d'action en fait pour y arriver, savoir sur quoi j'ai envie de développer mes compétences, comment je vais le faire et à quel moment dans ma semaine je vais y accorder du temps. Je tourne une vidéo pour la mois de l'année suivante, comme ça me permet vraiment de voir ma progression, voir mon évolution. Et enfin, la dernière chose que je fais, c'est de définir mes objectifs pour mon business et avoir vraiment une boîte au service de ma vie et non pas l'inverse. Et ça, je le fais en m'entourant avec une coach qui va m'aider en fait à structurer tout ça, à prendre du recul et à vraiment être focus. Et si tu veux aller encore plus loin pour devenir la personne la plus cool que tu connais cette année, j'ai créé une vidéo avec les 5 habitudes que j'ai mis en place et qui ont transformé ma vie. Donc si tu veux aller la voir, je te la mets juste ici et je te dis à tout de suite dans cette prochaine vidéo.